Nous l'évoquions avec Franck Genozo. Comment réagit-on à Téhéran, sur place, à l'information selon laquelle Ali Khamenei serait mort? Les autorités iraniennes ont démenti depuis cet après-midi les rumeurs ou les informations sur la mort du guide suprême iranien, mais aussi du président Pezeshkian. Tout d'abord, le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que cette information était totalement fausse et que le guide suprême iranien et le président Pezeshkian étaient en bonne santé et donc dirigeaient toujours le pays. Ça a été également confirmé par le porte-parole de la diplomatie iranienne et puis par deux responsables du bureau du guide suprême iranien qui ont affirmé qu'il ne fallait pas faire attention à la propagande menée par les ennemis qui parlent de la mort du guide suprême iranien. Donc pour Téhéran, c'est un démenti total. En revanche, la belle-fille et le gendre du guide suprême iranien ont été tués dans les frappes israéliennes, selon un média iranien proche du pouvoir. Pour l'instant, il n'y a pas d'apparition publique ni du guide suprême, ni du président Pezeshkian, ni même d'Ali Larijani qui dirige le Conseil suprême de la sécurité nationale. Il faudrait à un moment donné qu'il y ait une apparition donc pour démentir ces informations qui viennent du côté israélien. Les frappes se sont intensifiées cette nuit dans Téhéran qui s'est vidé depuis ce matin. Je me suis baladé dans les rues de la capitale il y a quelques heures et il y avait très peu de monde, beaucoup de forces de sécurité et de forces anti-émeutes déployées sur les grandes avenues et les grandes places de Téhéran, et on voyait beaucoup de files d'attente d'automobilistes devant les stations d'essence parce que le gouvernement a demandé aux Téhéranais de quitter la capitale s'ils avaient la possibilité de le faire pour se rendre, par exemple, et se mettre à l'abri à la campagne ou en province, parce que selon le gouvernement, ce conflit, ces frappes vont continuer et il risque d'avoir des victimes encore plus nombreuses.